Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition sur Watch Web TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un bus transportant plus de 70 passagers s'est retrouvé ce mardi 14 juillet dans un ravin de plus de 40 mètres au niveau de Nyamutenderi dans la province de Bujumbura. Selon la police, cet incident a fait 3 morts et 26 blessés. Les témoins évoquent un système de freinage défectueux. Un reportage de Audrey Mariette Rigoumier et Eddie Hatangimana. Selon des témoins, 2 personnes sont mortes sur le champ et il y a eu plus de 20 blessés sur la RN7 à Nyamutenderi. C'est dans la localité d'Omusave, sur la colline de Kawumba, en commune Kanyosha, province Bujumbura. C'était ce mardi 14 juillet, dans un accident de roulage d'un bus de transport de l'agence Memento. Il y avait plus de 70 passagers à bord. Selon les témoins, le système de freinage a lâché et le véhicule s'est retrouvé dans la vallée. On a entendu le chauffeur de la voiture Probox crier qu'il faut dégager la route, qu'il y a un véhicule qui a un problème de frein derrière. Et c'est là qu'on a vu un bus dans sa course effrénée zigzagant. Quand il est arrivé à notre hauteur, il a même percuté des sacs de charbon. Il est passé par-dessus avant de cogner un camion qui avait fait des tonneaux avant. Et c'était le carambolage, ce bus s'est renversé. Mais avant cela, il y a un jeune homme qui était au bord de ce bus qui a pu sauver ses sœurs en les faisant passer par la fenêtre. Le chauffeur était lui aussi déjà dehors et le bus a commencé à faire des tonneaux et a fini sa course dans le ravin. Les gens qui ont survécu sont ces 2 filles sauvées par leur frère et le chauffeur. Avant de se retrouver dans le ravin, le bus a essayé de passer de l'autre bord, mais un arbre l'en a empêché et le bus est tombé dans le ravin. Pour moi, voir la manière dont cette route est construite et l'excès de vitesse auquel s'adonnent la plupart des chauffeurs, même si cette route est étroite, il faut que des dos d'âne soient construits pour que les véhicules puissent ralentir. La police a dressé ce mardi un bilan de 3 morts et 26 blessés, dont 9 cas graves. Pour la police spéciale de roulage, l'excès de vitesse est une triste réalité pour les chauffeurs des bus des agences de transport. Et de surcroît, ces bus subissent rarement des contrôles routiers alors qu'ils sont surexploités. Pour Nixon Habonimana, président de l'Observatoire de la sécurité routière, pour la plupart des accidents, il y a une grande part de responsabilité des chauffeurs. Selon lui, certains parmi eux peuvent être comparés aux criminels. Pour le président de l'Observatoire de la sécurité routière, les accidents sont souvent causés par l'excès de vitesse. Nixon Habonimana, président de l'Observatoire de la sécurité routière. C'est très regrettable de voir des vies humaines qui disparaissent chaque jour à la suite des accidents dont la plupart peuvent être évités. Souvent de fois, je le dis que nous n'avons pas de chauffeurs, mais plutôt que nous avons des criminels. Parce que je ne peux pas comprendre, par exemple, si je prends l'accident qui a eu lieu hier avec un véhicule de Memento, c'est vraiment regrettable. Pour moi, je trouve, malgré que nous n'avons pas encore effectué des enquêtes, je trouve que cet accident a été dû suite à un excès de vitesse. Parce que ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que l'excès de vitesse est l'ennemi numéro 1 en matière en ce qui concerne la circulation routière. Pour l'Association des transporteurs du Burundi, l'excès de vitesse n'a pas du tout causé cet accident à Nyamutenderi. Le bus a percuté un camion qui s'est renversé au bord de la route. Cette dernière est étroite avec une pente dangereuse. Ce qu'on nous a signalé juste après l'accident, et on a dit qu'il y avait un obstacle sur la chaussée, et c'est notamment un camion de type Fuso qui transporte le charbon et qui a été à l'origine de cet accident. Et donc, dire que le chauffeur était dans un excès de vitesse et dans l'endroit pareil, et pour un chauffeur
expérimenté et ce ne serait pas possible. C'est un endroit vraiment très dangereux. Peut-être pour nous, on dirait pourquoi pas on ne peut pas mettre les dos d'âne pour limiter la vitesse. Parce que là, même si vous n'êtes pas, si vous contrôlez la vitesse, vous voyez qu'il y a une pente vraiment très dangereuse. Et il y a des endroits où il n'y a même pas des panneaux de signalisation, où les chauffeurs doivent peut-être compter sur leur expérience. Selon Anissé Nibaruta, secrétaire exécutif de la plateforme nationale de prévention des risques et des gestions de catastrophes, chaque année, une moyenne de 500 décès liés aux accidents de route sont enregistrés. L'excès de vitesse est l'une des principales causes. Si je vous donne quelques chiffres, vous sentirez que les accidents de route ont un bilan, nous avons un bilan assez lourd. En 2018, 512 personnes ont perdu leur vie au cours des accidents de route. Et l'année passée, nous avons enregistré 431 personnes décédées. Pour ce premier semestre du mois de l'année 2020, nous avons déjà enregistré 186 personnes décédées. Quand on fait la moyenne, on constate que par an, il y a plus de 500 personnes qui perdent leur vie dans les accidents de route. Ces chiffres nous montrent que les bilans sont lourds. Et les causes principales de ces accidents sont l'excès de vitesse. Une autre cause, c'est l'ivresse au volant. Ce qu'il faudrait faire, c'est renforcer les mesures déjà prises, faire observer le code de la route de 2013. Et le ministère des Transports a déjà entrepris une activité de vulgarisation de ce code à travers tout le pays. On a mis en place une commission nationale de prévention des accidents de route. Il faudrait opérationnaliser et surtout redynamiser cette commission pour qu'elle s'attache à son travail. Et c'est ici que prend fin ce fait du jour. Bonne soirée à tous et merci pour votre attention.